Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Team. Bien qu'en période de coronavirus, eh bien vous savez, il se passe énormément de choses sur la planète football. Alors on a 90 minutes pour en parler sans langue de bois. Oui, c'est important. Alors Pelé disait que celui qui pense que la victoire ne compte pas ne gagnera jamais rien. Eh bien je vous assure que nous aussi, on pense comme lui sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Ça va bien? Tout va bien. La victoire, hein? Rien que la victoire, autrement, le sport n'a pas de sens. Exactement. Salut mon Jojo. Salut Tia. A.K.A. Firmin pour les intimes. Non, très belle veste. Non, mais merci. Ouais. J'ai décidé de m'habiller en africain. Voilà, toute cette Africain. chose. Voilà, avec des pailles, des motifs, des designs, Ouais. avec l'identité même de l'Afrique. Parce que le pagne, c'est ce qu'on a de plus cher en Afrique. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui nous sont chères, mais en tout cas, le pagne, c'est ça. Et vous le portez très bien. Merci. Eh ben voilà, salut ma Yellow. Salut Tia. Qui porte plus que jamais bien son nom. Hein, ce Merci soir. beaucoup. Exactement. Vêtue de yellow. Exactement, exactement. Allez, on va commencer comme d'habitude l'émission en vous rappelant ces gestes barrières dont il faut abuser. Oui, c'est important. Eh bien, il faut tout simplement vous couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut vous laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Il faut surtout éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre de toux ou de rhume. Alors, si vous avez des symptômes de fièvre de toux ou de difficultés respiratoires, n'hésitez pas. Rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et puis, pour plus d'informations, vous composez tout simplement le 119. Et tout à fait, son rêve de devenir footballeur professionnel naît à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, et prend forme à Abidjan, oui, ici chez nous en Côte d'Ivoire. Atout offensif capable d'évoluer sur toute la ligne d'attaque, il a inscrit 85 buts en 5 saisons au pays des hommes intègres. C'est donc logiquement qu'il est repéré par les étalons avant que sa carrière internationale ne connaisse un rebondissement chez les éléphants à prime. Fer de lance de Williamsville Athletic Club d'Adjamé et star de la Lonassi Ligue 1, Trésor Karidioula Mofossé est notre invité ce soir. Ah, j'attends la musique, hein. Ça vient, ça vient. Bonsoir Mofossé. Salut. Bonsoir. Vous allez bien? Et la journée, ça s'est bien passé? D'accord. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Ah, c'est le jumeau de Yellow, hein. Avec les mêmes cheveux. Enfin, Il m'a triché, je Et crois. la même couleur. Ah ouais, les mêmes couleurs de Mais- cheveux. Déjà, il doit me reverser quelque chose. ah bon, hein? Pas trop de yellow, c'est pas normal. Bon, alors, dites-nous, comment se passe la carrière? Comment ça se passe au WAC? Bon, pour l'instant, on peut dire que ça se passe bien. Je suis, comment on peut dire ça, je suis sur une bonne marche de progression. Tout à fait. Après, il y a le corona qui vient freiner un peu les choses, mais on prie le Seigneur afin que tout se passe bien et les activités reprennent. Alors, 85 buts en 5 ans, sous les couleurs du Raimo Football Club, donc au Burkina Faso. Et puis, vous avez scoré à 33 reprises à 17 ans en 3e division. Racontez-nous un peu ça, parce que c'est formidable. Et puis, les chiffres sont extraordinaires. Ah, c'est ça, pour un attaquant, c'est de marquer. Après, vu mon jeune âge, j'étais avec Raimo. Après, on nous a prêté en première division. L'année qui a suivi, le groupe s'est cassé. Vu que j'avais l'expérience, le président a demandé à ce que je revienne avec l'académie parce qu'on devait jouer la 3e division et l'objectif c'était la première division. Le groupe s'est cassé, pourquoi? Bon, les présidents seuls savent, nous sommes les joueurs, nous, on n'était pas au courant. D'accord. Donc, vu l'expérience que j'avais en première division, revenir en 3e division, c'était un avantage pour moi, un plus. Absolument. Ce qui m'a permis d'être, on peut dire, extraordinaire. Et puis, vous arrivez au WAC. Voilà, le contact s'est fait comment? C'est eux qui sont venus vous chercher? Comment ça s'est passé? Expliquez-nous tout. Non. Bon, après mes 5 saisons au Burkina, vu que les choses ne se passaient pas comme je le souhaitais, j'ai décidé de rentrer au pays. C'est grâce à M. Dalou
qui a envoyé mes papiers au président du WAC. C'est ainsi qu'il m'a fait appel. Et on s'est entendu, j'ai signé le contrat. D'accord, très bien. Eh bien, vous allez tout nous expliquer, hein, et puis vous allez aussi nous expliquer un petit peu la différence entre le championnat ivoirien, le championnat burkinabé. On veut tout savoir, d'accord? Et puis on est là entre amis, on parle foot et on va passer un bon moment. OK. OK. Eh bien, si vous avez des questions à poser à notre invité de ce soir, Karidjoula Mofossé, vous pouvez le faire hein, sur la page Facebook de la 3. Vous n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire. Commentez également hein, les différentes questions qu'on va vous proposer tout au long de l'émission parce que notre super Jojo est là pour les réceptionner et être votre voix ici à l'antenne. Voilà. Allez, tout de suite, la première séquence de l'émission. Roger Stéphane. La prochaine élection à la Fédération ivoirienne de football continue de déchaîner les passions. Face à cette vague de violences verbales, eh bien, Jacques Anouma, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football et actuel président d'honneur de cette institution, eh bien, est monté au créneau. Avare en parole depuis l'issue de l'élection à la présidence de la FIF en 2011, Jacques Anouma a refait surface. Pour cette fois, évoquer le prochain scrutin qui devrait opposer Sory Diabaté, Didier Drogba et Idriss Diallo. L'ex-président de la FIF, dans son message ventilé le 1er mai dernier, a surtout passé au peigne fin l'atmosphère délétère perlée de propos violents étoffés par les réseaux sociaux dans cette période de pré-campagne. L'ex-président de la FIF dénonçait des débats d'une violence inouïe et inutile engagés dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux. Pour certainement désamorcer la bombe, le président d'honneur de la FIF a appelé les acteurs et les spectateurs à la retenue pour favoriser des élections apaisées en prônant le fair play qui caractérise le football dans son essence. Au risque de retomber dans des querelles inutiles qui continueront de briser nos rêves de remettre sur les rails notre passion commune, a conclu l'ambassadeur Jacques Bernard Anouma, réputé proche d'Idriss Diallo, l'un des candidats évoqués. En tout cas, parole très sage hein, de Jacques Anouma qui prône le fair play pour ces élections parce qu'on voit vraiment l'engouement hein, qu'il y a. Et je me trompe peut-être, mais moi, c'est la première fois que je vois un tel engouement hein, quand même. Oui, c'est exact. Pour la simple raison qu'il y a un sacré client dans cette course qui s'appelle Didier Drogba, qui déchaîne des passions. C'est en ce moment, on va dire hein, clairement, sans se le cacher, c'est le candidat du peuple. Eh bien notre Didier Drogba est bien là. Et c'est sa présence, justement, dans la course donc, à la présidente de la Fédération ivoirienne de football qui déchaîne autant de passions en ce moment. Alors, des passions, on peut même aller jusqu'à parler de violence verbale hein, de la part de certains. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même de toute cette violence qu'il y a autour de cette élection? On vous pose la question hein, sur la page Facebook de la 3. Vous également, Mofossé, sur les ardoises, oui ou non? Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter face aux violences verbales de la part de certaines personnes concernant l'élection à la présidence de la FIF? On y va, on lève les ardoises. Alors, j'ai du non, j'ai du oui. Mofossé Karidjoula. Faut pas s'inquiéter pour vous. Non, Pourquoi? ce sont les élections, on connaît. C'est la Côte d'Ivoire. Tranquille. Ah oui, mais ça, c'est pas... La Côte d'Ivoire, il y a toujours des tensions où on ne doit pas s'inquiéter. Ça s'anime, ça chamboule, mais pour moi, il n'y a pas de pression. Justement, il devrait avoir une pression parce que le football, vous êtes footballeur, vous savez que le football prône le respect de l'adversaire, tel qu'il soit. Donc, normalement, on devrait avoir du respect entre les candidats et aussi entre les partisans de ces différents candidats-là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun candidat n'a injurié son adversaire. C'était plutôt des discussions par rapport au programme. C'est plutôt des débats concernant des programmes. Mais si des partisans
ne sont pas forcément ou ne sont pas véritablement impliqués dans le programme de ces différents candidats-là, ils n'ont pas véritablement connaissance de ces différents programmes-là, ils vont forcément tomber dans des discours creux qui vont aller forcément dans des injures. Voilà. Bon, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Si le football peut attirer autant de polémiques, c'est déjà bien. C'est-à-dire que cette élection ne passe pas inaperçue et que les Ivoiriens s'intéressent à la chose. Et c'est même bien. Mais on ne peut pas contrôler chaque citoyen derrière son téléphone portable en train d'écrire quelque chose, une bêtise. Alors, je comprends, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ces mêmes personnes qui sont là, qui injurient et qui font de la violence, oui, appelons un chat, ce ne sont pas ces personnes qui votent. Hein. Mais c'est vrai. Moi, j'ai quelque chose à dire sur le terrain. Est-ce qu'on peut contrôler les joueurs qui s'insultent sur le terrain? Il y a un arbitre qui les sanctionne. L'arbitre est là. Mais les joueurs, on s'envoie des trucs. Oh, toi, là, ta grosse tête, elle ne me touche plus. Et puis, on voit les joueurs même se battre, même sur le terrain. Non, mais ça, il y a un arbitre qui est là pour réguler ça. Non, je veux dire, là où Jojo a raison, c'est que voir l'intérêt du peuple pour cette élection, mais c'est très bien. Ça montre que tout le monde s'intéresse un peu à notre football. Je veux dire, les partisans de Didier Drogba considèrent tous ceux qui sont opposés à sa candidature ou bien à son projet comme des Judas. Ils sont livrés à la vindicte populaire ou conduits à la potence. C'est ça qui n'est pas bien. Ouais. Je veux dire, s'il y a un débat même positif, vraiment une discussion constructive pour le football, OK. Mais quand tous ceux qui disent que non, Drogba n'est pas, et qu'ils sont tous pris à partie de ce moment, le jeu est faussé et le jeu démocratique est biaisé. C'est ça qui est le problème en ce moment. Alors, vous n'avez pas l'impression que voilà, tout se focalise autour de la personne de Didier Drogba, c'est-à-dire que c'est le seul qui est pris à partie, c'est le seul qui... Enfin, on ne sent pas cette chose-là, cette violence à l'encontre des autres candidats. Mofossé. Oui, Drogba, c'est une légende. Après, c'est la population qui parle. Mais nous tous, nous savons que ce n'est pas la population qui vote. Donc c'est ça le souci. Mais en tant que footballeur ivoirien, je voulais que tout se passe dans le respect et la sérénité aussi pour que tout puisse être bien à la fin. On va prendre une réaction sur la page Facebook. Il y en a déjà beaucoup. Merci, oui. merci. Il y a Wilfried Ekra qui nous dit « Oui, il faut s'en inquiéter. Quand la passion prend le pas sur la raison, la violence verbale peut toujours se transformer en violence physique. Il ne faut donc pas s'arrêter d'appeler les supporters des différents candidats à observer la règle de la courtoisie. » C'est ça. C'est juste. C'est exactement ça qu'il faut. Pourquoi c'est Drogba qui cristallise toute l'attention? Mais parce que c'est Didier Drogba. Je veux dire, c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène planétaire. Et avoir un tel joueur dans son pays et vouloir qu'il devienne président de la Fédération de football est un désir légitime de la part d'un certain nombre de partisans. Mais c'est normal, c'est ce qui est juste. Mais par contre, ces partisans font une erreur. Celle de croire que tout ce qui n'est pas avec Drogba est mauvais ou bien condamné. C'est là qu'il se comporte mal. Mais on aime tous ce gars, c'est Drogba. Il est extraordinaire. Mais c'est une élection, et une élection, c'est d'autres candidats. Une élection, c'est un projet, c'est un débat d'idées, c'est de la contradiction. Il faut qu'on accepte le jeu démocratique. C'est ça qu'on reproche un peu aux partisans de Didier Drogba. Eh bien, c'est une bonne occasion pour nous de vous rappeler que le plateau de la Grande Team recevra tous les acteurs de cette élection à la candidature, à la présidence de la FIF, les acteurs eux-mêmes, leurs partisans aussi. Et puis, voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est pro-personne. On va laisser la parole vraiment à tout le monde. On est dans une élection démocratique et c'est exactement ce qu'on fera ici sur le plateau de la Grande Team. Alors justement, Mofossé, puisqu'on parle de cette élection et je vois que le sujet vous avez fait beaucoup rire, vous étiez en train de sourire énormément pendant qu'on en parlait. Vous, en tant que citoyen, vous voteriez pour qui si vous aviez le choix de le faire? Bon, moi, en tant que citoyen sportif, oui. Ouais, mais pour moi, mon choix ne va rien changer. Le choix, il est personnel, mais... Ça, on le sait, on est bien d'accord. Mais si vous aviez... Voilà, si vous pouviez voter... On a besoin d'un changement. Nous, on a besoin de cette personne-là qui pourra rendre le championnat ivoirien professionnel. C'est qui cette personne? Vous n'avez pas encore donné de nom. Mon frère. Mais c'est pas de changement. Non, on peut... Les mêmes personnes... En tant que... Voilà. On parle de football. Tu peux être un entraîneur, tu as tes joueurs sur le terrain.
tu vois que ça ne va pas. Tu changes de système. En tant que joueur, vous avez connaissance des différents programmes. Lequel vous arrangerait? C'est... Vous soutenez quel candidat? Idriss, Sori ou Didier Drogba? Moi, je soutiens le candidat qui rendra le championnat ivoirien professionnel. Voilà. Il n'a pas de candidat en réalité. On n'est jamais neutre dans une guerre. Voilà. Non, mais moi, je trouve ça quand même un petit peu dommage et un petit peu dérangeant de ne pas pouvoir s'exprimer. Et on sent que vous avez envie de dire des choses et que vous n'allez pas au bout de... Voilà, et c'est un petit peu dommage, Mofossé. Mais on va garder ça comme ça. Je pense qu'on a... Peut-être qu'il soutient Messi. Ou bien... Messi, pourquoi pas? Non. Ah, Messi. D'accord. On a un commentaire de Tao, le parrain Yakou, qui nous dit « Bonsoir à la famille de la 3. On doit vraiment s'inquiéter pour les élections parce qu'il y a trop d'injustice et de manque de respect pour les uns et les autres. J'ai même peur de l'élection de la FIF que le Covid-19. » Aïe. Il nous fait peur, là. Ah, mais... Bon, là, ça va un peu loin, là. ça va un peu loin. Ah, il a vraiment peur. Oui, non, mais c'est pas évident. Voilà, c'est ce qu'on a pas dit tout à évident. Très bien. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette déclaration de Jacques Anouma. Voilà, le calme. Il faut prôner le calme, le respect et la tolérance. Pas parce qu'on n'est pas, fan du programme de quelqu'un que cette personne est forcément mauvaise. Il ne faut pas avoir aussi la mémoire courte parce que lyncher des anciens joueurs qui ont quand même fait énormément de choses pour le pays, pour la sélection, c'est quand même dommage d'en arriver jusqu'ici. Donc, ce n'est qu'une simple élection. Calmons-nous, calmons-nous.